Le règlement européen du 4 juillet 2012, rentré en application le 17 août 2015, est devenu le droit commun en matière de succession internationale. Alors, première question, qu'est-ce qu'une succession internationale? C'est celle qui présente un élément d'extranéité. Ce sera le cas du Français résidant à l'étranger qui décède en ayant des biens en France. Ce sera également le cas du Français résidant en France et qui a des biens à l'étranger. Dans ces situations, le droit commun français est maintenant celui du règlement européen. La principale innovation du règlement européen est de faire en sorte que soit applicable à la succession une loi unique. En effet, jusqu'à son entrée en vigueur, la loi applicable à la succession était morcelée puisque s'appliquait aux immeubles la loi du lieu de leur situation et aux biens meubles la loi du lieu du dernier domicile du défunt. Aujourd'hui, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. Cette situation présentait un inconvénient car selon les lieux de situation des biens, le lieu de résidence du défunt, on pouvait voir appliquer 3, voire 4, 5 lois différentes. Il est possible de déroger à la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès en choisissant par voie de testament sa loi nationale. Ce choix est très important à une époque où une succession sur 10 est internationale car il permet également de soumettre à une loi unique la loi applicable à son régime matrimonial, aux donations consenties du vivant et à sa succession. Qu'en est-il sur le plan fiscal ? Le règlement n'a aucun impact sur le plan fiscal. Le pays du dernier domicile du défunt a le droit de taxer l'intégralité de la succession. Bien entendu, il existe des conventions fiscales internationales attribuant le droit de taxer au lieu de situation des biens, le plus souvent les biens immobiliers. Dans le cas où il n'existe pas de convention internationale, l'État a le droit de taxer l'intégralité de la succession sous déduction des impôts de succession payés à l'étranger. Il est donc prudent, avant toute installation à l'étranger, d'en mesurer les conséquences civiles et fiscales par une étude approfondie.